Et ben voilà, ça nous l'a rendu zen. Notre Daniel Lapp, fondateur du club des enthousiastes Bugatti Alsace. Comment ça va, Daniel ? Ça va plutôt bien, merci. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça, comme le guide suprême, le Dalai Lama ? On aimerait l'être, mais la météo, malheureusement, ne me permet pas de l'être. Enfin, on touche du bois, on espère que ça va s'améliorer. À la fin de notre interview, on aura justement la météo, on en saura un petit peu plus. On parle du 33e festival Bugatti Molsheim. Ça sera vendredi, samedi et dimanche. Et pour se mettre un tout petit peu dans l'ambiance, voilà un avant-goût de ce qui vous attendra, notamment dimanche pour la grande parade. C'est la première marque où des clients pouvaient acheter des voitures de course. Bugatti est un génie. Bugatti, c'est un mythe. C'est important, c'est une façon de faire perdurer la mémoire. Voilà, c'est magique. Je vous vois regarder avec des yeux d'enfant. C'est un génie, Bugatti. Bien sûr. C'est un vrai génie. Génie dans le sens artistique du terme, oui. Alors, il y aura... précurseur de beaucoup de choses techniques. Le bonhomme avait, mon Dieu, 20 ans d'avance sur tout le monde. Alors quand vous voyez cette voiture, regardez-la bien, parce que ce que me disait Daniel, c'est que cette pièce, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel ? C'est la première show car de l'usine. C'est un type 57S, donc une voiture construite à 40 exemplaires, très très rare. Et c'est la voiture du Salon de Paris de 1936. Il en reste combien ? Une. Voilà. Celle-là. C'est dingue. Ça calme tout le monde. Et si vous voulez voir la 57S, ça se passera forcément à Molsheim ce week-end. Ça, c'est au prieuré des Chartreux, oui. Voilà. Une manifestation comme celle-là, ça participe à entretenir ce mythe quelque part aussi. Oui, quand même. On est tous des passionnés. Gardien du temple. Gardien du temple parce qu'on est à Molsheim, exact. On a ça de particulier par rapport à d'autres rallyes Bugatti qui sont organisés un peu partout. On n'a pas le monopole de l'organisation du rallye Bugatti, il y a des clubs partout. Mais on a ça de particulier, c'est qu'on organise, comment te dire, un retour aux sources parce que Molsheim, et on a un devoir de mémoire. Donc fatalement, chaque année, on célèbre ou on commémore quelque chose, soit un anniversaire, soit la création d'une voiture, et on monte une exposition autour de ça. D'où le 57S. Alors, faut rappeler aussi qu'à Bugatti, on va avoir des images. On en a plein pour vous, alors on ne va pas se gêner pour vous les passer. Ça, c'est les dernières Bugatti qu'on connaît. Oui. C'est ce qui a remis, en fait, la Veyron, c'est ce qui a remis sur pied, ou la EB110. La EB110, c'était en Italie. C'est ça. Malheureusement, ils ont fait faillite. Enfin, ils ont eu des histoires, ils ont eu des ennuis. Et le groupe Volkswagen a donc racheté la marque plus tard et s'est réinstallé à Molsheim. Ça, c'est béni des dieux, c'est magnifique. La marque revient. Hein. Et on a reconstruit ou construit ces nouvelles voitures qui sont, d'un point de vue technologique, ce qu'il y a de meilleur. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une affaire de goût, on est bien d'accord. Il y a Bugatti neuve, il y a Bugatti vieille. Mais il y a quand même un respect qu'on doit avoir pour leur création. Alors il y a un grand collectionneur en Alsace, c'est Daniel Irion, on va le voir d'ailleurs auprès de cette voiture, la EB112, voiture extrêmement rare, qu'il avait présentée sur le plateau ici de 24 heures en Alsace. Et vous étiez, Mathieu, puisque c'est vous qui avez filmé ces images, ça c'est une voiture, Daniel, extrêmement rare. Oui, c'est une étude de style. C'était à l'époque une progression annoncée, manière de parler, de la marque quand elle était en Italie. Ils ont donc fait des EB110 et EB110 SS, voitures de sport, et ils voulaient donc, s'aventurer sur un terrain de limousine. Ils ont donc demandé à Giugiaro, Ital Design, de leur faire un très célèbre, très bon d'ailleurs. Et Giugiaro leur a pondu donc ce produit-là qui est une EB112, qui est de ligne splendide. Et on va même mettre le son parce qu'au bout d'un moment, Mathieu a eu de la chance. Il la démarre, Daniel Irion. Écoutez bien le bruit de cette voiture. Un magnifique V12. Allez, on va continuer encore quelques images puisqu'il nous reste une petite minute ensemble. Qu'est-ce qui fait rêver dans cette marque ? C'est qu'elle est, c'est pas Porsche, c'est pas Ferrari, c'est complètement à part, c'est une identité ?
Comme disait Mathieu, c'est un mythe. C'est peut-être le côté artistique de la chose qui fait rêver le plus. Bon, d'un point de vue mécanique, il y a des modèles qui sont extraordinaires, ça, je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, c'est en avance sur son temps, mais il y a ce côté touch et le côté feeling de l'artiste, de la famille d'artistes, parce qu'il n'était pas seul. Hein. Le père était meublier, faisait du meuble, son frère était sculpteur animalier très connu, son fils, Jean, s'est lancé dans le design automobile, d'où le 57S, le Roadster, duquel je t'ai parlé. Je veux dire, c'est le côté artistique qui attire, je pense. Alors on va récapituler, ça commence demain. Qu'est-ce qui va se passer? On va pas faire tout l'étalage, mais qu'est-ce qu'on va faire demain, samedi et dimanche? Bon, demain, c'est grand public. À partir de 13h, on accueille les participants à Molsheim, centre-ville, place de l'Hôtel de Ville. D'accord? Ça, c'est vendredi. Ça, c'est donc vendredi. Donc ça, c'est ouvert au public. Tout le monde peut le voir, parler avec les propriétaires, etc., etc. Samedi, le rallye, il est sur la route, mais l'Office du tourisme de la ville de Molsheim a monté une opération spéciale autour du thème Bugatti et propose beaucoup d'animations dans la ville même. Il y a le musée qui est ouvert, bien sûr. Il y a des jeux pour les enfants. Il y a des expositions un peu partout, des expositions artistiques, etc., etc. Encore une fois, le côté artistique qui revient. Et samedi, c'est la fête. Et samedi, donc, c'est le défilé. Dimanche, je veux dire. Dimanche, pardon. Dimanche matin, à partir de 10h, on est au Parc des Jésuites et on présente les voitures à un public nombreux, que j'espère, en espérant qu'il ne va pas pleuvoir, devant un jury. Voilà, et ce jury va donc distribuer ou voter pour certaines coupes, regardez-moi dont des trophées. La maison La Ligue propose un trophée, ce qui est quand même extraordinaire. On n'est que 2 manifestations au monde qui ont un trophée La Ligue. Il faut le faire à Molsheim, c'est sympa.